Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 3 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors oui, j'ai pas fait la guidance donc pour ce lundi parce que dimanche j'en ai profité pour me reposer et voilà. Tout simplement, j'ai pas pris le temps de faire la guidance du jour. Donc, on se retrouve pour cette guidance de mardi. On va commencer avec le petit oracle des fées. Hop là, pour voir un peu les énergies générales pour cette journée. Mardi 3 mai 2022. Ok. Nous avons la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok. Bon, j'ai l'impression ici qu'on nous invite à prendre notre temps, on nous invite aussi à savoir peut-être nous écouter, écouter notre rythme, notre corps, si jamais voilà, le corps a besoin de repos. Mais on nous invite aussi à être plutôt dans ok, j'ai fourni pas mal d'efforts, j'ai fait peut-être pas mal de choses. Là, ce sera peut-être une journée justement pour attendre un petit peu les résultats, ou en tout cas être dans l'accueil de ce qui pourrait arriver aussi. Vous voyez, c'est pas forcément, ici en tout cas, on n'est pas forcément dans l'action pour l'action, on est plutôt dans l'idée de d'être dans voilà d'être dans la confiance en fait, hein, voilà, je sais que j'ai fourni des efforts donc aujourd'hui je vois un petit peu les résultats, ou en tout cas je suis dans l'attente des résultats. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on va regarder ici avec le tarot psychique pour ce mardi 3 mai 2022. Ouh, bon, ah d'accord. Alors, on nous parle de chagrin et de peine, on nous parle de quelque chose qui a pu nous toucher émotionnellement, hein. Alors effectivement, ce week-end a été assez intense, hein, par rapport à cette nouvelle lune, donc les émotions ont pu être assez exacerbées, pour certains en tout cas. Là on nous dit que bon, par rapport à une blessure, par rapport à un travail que l'on a fait sur soi, par rapport à ce que l'on a pu comprendre, apprendre de notre passé, de nos épreuves aussi, hein, là on nous dit effectivement que ok, là on va se poser un petit peu, hein. On va prendre le temps en tout cas de mais peut-être de voir venir, hein, voilà, les résultats des efforts qu'on a fournis justement pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir en tout cas trouver une sorte de stabilité, d'harmonie dans notre quotidien, hein. En tout cas ici on nous parle effectivement d'émotionnel. Ah ah. Et on a passé à autre chose juste derrière. Ok, donc là il est bientôt temps effectivement de tourner une page. Mais on est dans une période où en tout cas j'ai l'impression ici qu'on nous dit que on est dans une période de transition. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on a pu arriver effectivement à être dans la guérison, hein, à vraiment trouver la paix, hein, la guérison, mais surtout de savoir que on va pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'autre, mais c'est pas encore tout de suite, tout de suite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour cette journée du mardi. Il y en a toujours assez. Alors, cette carte-là, pour moi, me fait référence surtout à cette notion d'abondance. Souvent, c'est la peur du manque, hein, qui ressort chez nous, hein, et qui nous fait souffrir aussi, hein. La peur de manquer d'amour, la peur de manquer d'attention, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, la peur de manquer de ressources, d'argent. C'est ce qui nous perturbe le plus, hein. Mais au final, ça ne reste que des peurs, hein. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose où on manque réellement, hein? Là, il va falloir se poser les bonnes questions. Ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est qu'il y en aura toujours assez si on arrive à voir le côté à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que se focaliser sur ce que l'on aimerait et ce qui nous manque, est-ce qu'on pourrait se focaliser sur ce que l'on a déjà et qu'on pourrait faire fructifier, qu'on pourrait peut-être même en profiter davantage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de reprendre un peu conscience de ce que l'on a, des petites choses simples de la vie, et peut-être redéfinir certaines choses. En tout cas, on nous parle ici d'une souffrance ou de quelque chose qui a pu être douloureux, hein, sur le plan émotionnel. On peut être aussi sur le manque de quelqu'un réellement, hein, quelqu'un qui est un être cher qui a disparu. On peut être sur l'idée de travailler le deuil. Mais
on nous dit ici, ne vous inquiétez pas, il y a toujours ce qu'il faut. Vous ne manquerez de rien. Gardez confiance, hein, c'est vraiment ça, hein, ce que je ressens ici. Gardez confiance. Bon, l'esprit du caméléon, faites comme si. Alors ça, c'est drôle. Là, ce qu'on nous dit ici, avec cette carte-là, c'est qu'on nous invite à faire comme si on avait déjà ce qui nous manque. Vous voyez, lorsqu'on se projette dans l'avenir, on nous invite surtout à ne pas se projeter dans la peur, mais plutôt de se projeter comme si on avait déjà atteint un rêve, un but, un idéal, quelque chose, je sais pas, hein, quelque chose voilà, que l'on aimerait avoir dans sa vie, dans son quotidien, une situation. En tout cas, on nous invite à se projeter comme si on avait déjà obtenu satisfaction. Donc on nous invite à travailler là-dessus, sur notre état d'esprit positif, sur notre bonne humeur et surtout sur le fait de faire comme si on avait déjà ce que l'on désirait et ne plus, si vous voulez, ne plus nourrir des peurs, des choses qui nous chagrinent, des émotions un peu lourdes. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai l'impression qu'on nous rassure. On a envie de nous rassurer ici. Parce que pour certains, on a pu traverser quelque chose d'instable là, hein, qui a pu faire remonter tout un tas d'émotions. Et là, on nous dit, oh là, surtout ne pas se projeter dans l'avenir en se disant, bah oui, mais comment on va faire, là, je vais pas y arriver. Et puis ça, c'est... Enfin, voilà, il faut pas paniquer en fait. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le rêve du chaman. Alors, pour ce mardi 3 mai. Le champignon galactique, matrice divine. Eh bien voilà, la matrice divine, c'est tout ce qui se passe dans, si vous voulez, dans les mondes subtils. C'est tout ce qui se passe sur le plan énergétique, sur le plan, voilà, de tout ce que l'on envoie, par exemple, comme intention, de tout ce qui se passe dans l'invisible, quelque part. Bon, la matrice divine, c'est aussi l'idée de se dire que il se passe des choses, les choses évoluent, tout est mouvement, tout le temps. Donc on garde confiance surtout. On ne nourrit pas, ou on lâche un petit peu les peines, les chagrins du passé, les situations qui nous ont vraiment maintenus en arrière. Voilà, là aujourd'hui, il est temps surtout de garder confiance et il est temps de se recentrer sur les choses vraiment qui sont importantes. Alors, non pas que cette peine ne soit pas importante, hein, c'est pas ça l'idée, mais c'est que ce qui est important, c'est surtout de nourrir un état d'esprit positif, hein, pour pouvoir attirer à soi, dans la matrice justement, parce que avant d'attirer à soi, on envoie des intentions justement pour que les choses se mettent en place. Ça prend un certain temps évidemment, mais que les choses vont évoluer. Et ici, on nous rappelle effectivement que c'est pas forcément une journée pour agir, mais c'est plutôt une journée pour nourrir quelque chose de positif et se projeter dans l'avenir avec voilà. Avec confiance surtout, hein, et se dire ok, on va attirer à soi le meilleur. C'est important. On nous pointe, on nous met le doigt là-dessus en tout cas ici. Hein. Croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. Bah oui, là j'ai la sensation qu'on nous parle de transition, c'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué. On a encore du mal à faire le deuil de certaines choses, on a encore du mal à lâcher peut-être une façon de penser, une façon de voir les choses, ou en tout cas avoir un état d'esprit positif justement, hein, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Mais on nous invite à trouver la paix, à trouver l'équilibre justement pour pouvoir traverser cette zone-là, cette période d'instabilité dans la sérénité, dans quelque chose de plus calme et de plus serein, et pas paniquer, pas dans la panique, pas dans l'angoisse, pas dans les peines, non. Là, ce qu'on nous dit, voilà, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de trouver une sorte d'harmonie, hein, dans notre façon de gérer les situations de crise, on va dire ça comme ça, ou en tout cas les situations instables. Voilà, parce qu'on nous dit, nos pensées sont créatrices, il ne faut pas l'oublier, hein, aussi. Nos intentions, nos pensées, donc forcément, si tout de suite on pense, dès qu'on pense à l'avenir ou on se projette, si tout de suite on imagine le pire, forcément ça va pas aider. Hein, voyez, c'est vraiment là-dessus visiblement qu'on nous met on met le doigt sur quelque chose là. Bon, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour aujourd'hui, enfin pour ce mardi 3 mai, progression.
Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir voir l'évolution d'une situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui a peut-être été compliquée, qui émotionnellement a été un petit peu difficile. Bon, on va pouvoir voir l'évolution, hein, de se dire, ok, là, aujourd'hui, je me sens peut-être moins triste, moins affectée. Je comprends que j'ai des choses à guérir, que je dois me concentrer sur l'avenir aussi, hein, et sur quelque chose de plus positif. Oui. On nous invite à continuer nos efforts dans ce sens. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, la justice. Ok. Oh, l'as d'épée, très bien. Bon. Reine de coupe. On sent que les émotions sont là, ça c'est sûr. D'accord. Alors, moi j'ai la sensation ici que pour certains d'entre nous, on va être... alors, soit on va pouvoir mesurer effectivement l'évolution, hein, d'une situation, quelque chose qui a pu générer des émotions un peu fortes, un peu instables, des choses un peu angoissantes peut-être aussi. Avec la justice, pour moi, il se pourrait qu'on ait soit une réponse où on pourrait mesurer effectivement l'avancement je sais pas, d'un dossier, de quelque chose qu'on aurait pu mettre en place en lien avec une notion d'équilibre, hein, rééquilibrer une situation, ou en lien avec la justice ou la loi, des choses qui sont peut-être plus réglementées. En tout cas, avec l'as d'épée, on a ici soit effectivement une nouvelle communication, une nouvelle prise de conscience aussi, peut-être une nouvelle idée. En tout cas, on peut être très au clair, hein. L'as d'épée pour moi me parle de clarté d'esprit, comme si on avait compris quelque chose ou comme si on voyait les choses de façon beaucoup plus claire et plus nette aujourd'hui. Voilà, parce qu'il y a un retour à un équilibre, ou en tout cas il y a une situation qui s'améliore. On nous parle ici avec cette reine de coupe effectivement de connexion à nos émotions. On pourrait se sentir assez... je dirais sensible, peut-être même un peu hypersensible, hein, pour certains d'entre nous. Donc attention à ne pas se laisser submerger par nos émotions. Mais bon, il y a quand même... la reine de coupe, c'est aussi justement d'être touché par quelque chose et d'être dans la compassion, d'être aussi dans l'envie de partager, l'envie d'apaiser les maux des autres autour de nous, mais aussi nos propres maux à nous, hein. Donc là, on sait qu'on a compris quelque chose d'essentiel. Pour moi, l'as d'épée peut parler de compréhension, hein, nouvel état d'esprit, compréhension de quelque chose qui fait que, ok, on avance, on prend la mesure, quelque part, on prend la mesure du chemin parcouru et on se dit, ok, là j'ai bien travaillé et je vois que effectivement ça avance. Le page de Pentacle. Alors le page de Pentacle, il parle de... Sur cette carte-là, j'ai vraiment la sensation que il se prépare. En tout cas, il est bien préparé pour attaquer un nouveau départ, un nouveau chemin. Il est blindé en fait, hein. Il a tout ce qu'il lui faut, il a ses pièces de monnaie, il a son plan pour ne pas se perdre, il a son balai pour se déplacer, il a tout ce qu'il lui faut, donc quelque part il se sent prêt en fait, il se sent confiant. Les pentacles, souvent, c'est aussi en lien avec la confiance, avec quelque chose de plus sécurisant, hein, on est vraiment là-dessus. Et là, j'ai l'impression que ça y est, on pourrait se sentir prêt ou prête à s'ouvrir à de nouvelles choses. Alors ça peut être aussi une nouvelle formation, un nouveau travail, quelque chose qui va nous permettre d'apprendre, ou en tout cas d'être dans une forme de pratique aussi, mais plus en confiance. On est vraiment sur quelque chose qui nous parle de confiance. Donc là, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles qui nous arrivent, qui nous permettent d'y voir plus clair, et qui nous permettent aussi de nous sentir peut-être plus rassurés par rapport à quelque chose qui était un peu lourd ou un peu difficile à gérer en termes d'émotionnel. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du mardi 3. Artiste. Et priorité. On a l'as de pentacle. Ok. La tour. Ouf, d'accord. Et l'as de bâton. Bon, bah, on est vraiment clairement sur un renouveau, hein, en termes des... par rapport aux énergies, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de passion. On a envie vraiment de découvrir de nouvelles choses, ou en tout cas de vouloir exprimer nos désirs, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. En plus, avec la carte de l'artiste, c'est ça, on va être inspiré, on va avoir envie de faire des choses, ou peut-être de rencontrer des gens, mais d'être vraiment dans l'expression de soi, hein. Alors,
La tour, c'est quand même un événement qui pourrait être assez bouleversant et ça peut être en lien effectivement avec notre passé. Alors on pourrait parler effectivement, hein, peut-être qu'on serait sur l'idée de vouloir, je sais pas moi, partager son histoire, hein, avoir envie de partager son histoire parce que ça fait partie aussi de, ben, justement, on mesure le chemin parcouru et c'est vrai que quand on se replonge dans notre passé et qu'on raconte comme une histoire, vous voyez, qu'on raconte comme dans un livre, hein, ce qui nous est arrivé, comment on a vécu les choses, eh bien, effectivement, ça permet aussi parfois finalement de refaire le fil et finalement de réussir à mieux comprendre, hein, le pourquoi du comment et pourquoi aujourd'hui il se passe ça. Enfin bref, il y a vraiment cette notion de... Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de revenir sur notre histoire pour pouvoir l'exprimer. Hein, l'exprimer parce qu'il y a quelque chose de passionnant. Ou, alors, soit au travers d'un art, hein, d'ailleurs, on peut l'exprimer aussi de manière artistique, hein, ça peut être dans la chanson, ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans la peinture, ou dans une pratique, ou au travers d'un nouveau projet aussi. L'As de Pentacle, pour moi, ça peut être une opportunité de créer quelque chose, par exemple, par rapport à un nouveau projet, un projet de vie par exemple, hein, quelque chose qui ait du sens mais qui en même temps pourrait avoir un lien avec notre histoire. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas sur le plan relationnel, on sent qu'il y a eu des choses qui nous ont bouleversés. Il y a peut-être eu effectivement voilà, où il faut repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, mais là on est vraiment sur un as de pentacle et un as de bâton, on sent il y a de l'envie, il y a un désir d'aller de l'avant, il y a un désir d'avancer, mais surtout que ce qui nous est arrivé par le passé, aujourd'hui nous permet de, eh bien finalement de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation. Bon, ça nous donne aussi la force. Ce qui est bien, c'est qu'avec la carte de l'empereur ici, on aura quand même une certaine forme de contrôle, hein, quelque part, sur ce que l'on peut faire ici et maintenant. Voilà. Parce que on est aguerri, quoi. On a traversé des choses, on a appris, on a compris, on a une certaine expérience, donc aujourd'hui, on sait ce que l'on veut. Voilà, donc l'empereur, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il sait où il veut diriger son énergie, ce qu'il veut construire, ce qu'il veut organiser, planifier, quoi. Il n'y a pas de souci. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être au clair avec soi-même. Alors oui, la tour, c'est un peu secouant parce qu'on pourrait avoir envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, ici, tout de suite, maintenant, et peut-être décider quelque chose. C'est possible aussi. Voilà, mais en tout cas, on sera vraiment inspiré. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi 3 mai. Et nous avons la 3 de l'émotion. Eh ben, ça fait du bien. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, ça y est, on commence vraiment à se projeter dans l'avenir avec plus d'enthousiasme. Là, on sent qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on se sent prêt et prête à aller de l'avant sur le plan émotionnel. Donc ça fait du bien. Voilà, des énergies un peu plus légères, un peu plus douces, où on sait qu'on a fait ce qu'il fallait et que maintenant, on n'a plus qu'à profiter. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.